Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il va élever son trône au-dessus de nous. Ah, toi tu n'es pas étoile de Dieu. C'est ce qu'il disait. Il était au service des fils de Dieu. Mais lui il dit que moi je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça c'était les pensées de son cœur. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Lorsque Dieu élève un homme, te donne une position, pourquoi veux-tu encore aller plus loin? C'est ça ce qui nous arrive, mes frères et sœurs. Personne ne peut être élevé sinon Dieu l'élève. Si une personne s'élève, il finira par s'abaisser. Oui. Il tombera. Oui. That's true. Amen. 14. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Amen. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Vous voyez? L'orgueil précède quoi? La chute. Dans les profondeurs de la fosse. Et je prends Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous allons essayer d'entrer un peu là-bas. Si vous voulez prendre note de ce que j'avais dit, là c'était dans la question-réponse de 59, paragraphe 23, là où vous allez, là où j'avais dit que Satan est descendu pour continuer son travail. Vous allez continuer là-bas. Moi je descends. Famana me dit, notez que Satan, après avoir été chassé, il est entré dans le serpent. Ça nous le connaissons. Oui. Et après le serpent, il est entré dans Ève. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une progéniture. Il voulait avoir une descendance. Comme il ne pouvait pas créer, parce qu'il n'est pas le créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est faufilé. Pour donner une sémence, afin de pouvoir se faufiler. C'est comme ça aujourd'hui, la terre est peuplée. Et nous ne savons pas qui est cette sémence-là. Parce que cela s'est dissimulé. Et voilà comment il agit. Pardon me dit, il s'est faufilé comme ça, entré en Ève. Et maintenant, Satan continue à travailler dans les hommes et dans les femmes. Vous voyez comment maintenant? Il poursuit sa mission pour avoir son immense royaume. Je vous avais dit au début que Satan voulait se comparer à Dieu. Satan, c'est le plus grand imitateur. Comme Dieu a un trône, Satan aussi veut avoir un trône. Comme lui, il a un Éden, lui aussi veut avoir son Éden. Comme Dieu a un peuple pour s'incarner, lui aussi veut avoir un peuple pour s'incarner. Ce n'était pas les trois choses. C'est ça. J'avais dit, c'est la trinité de Satan au commencement. Et voilà, il continue à poursuivre sa mission maintenant. Là, maintenant, nous devons faire très attention parce que nous entrons dans les détails maintenant pour voir comment il entre dans des hommes, comment il entre dans des... Et il va plus loin pour avoir son immense royaume. Là, je lis quand même, frère, voilà. Comme ça, je sais que je n'ai plus de temps. Vraiment désolé. Question-réponse de 28 juin 59, paragraphe 99, je lis rapidement. Satan a été réellement chassé du ciel par l'archange Michael et par Dieu. Il a été précipité sur la terre, il est venu sur la terre, il est entré dans le serpent et a séduit Ève. Et ensuite, il est entré dans les hommes, dans les femmes. Tout au long de l'âge, il faut toujours la même chose que ce qu'il avait fait au commencement. À faire au commencement. Un immense royaume, plus beau que celui de l'autre.
C'est comme ça que quand vous voyez, quelqu'un a un esprit toujours de comparaison, un esprit d'envie. Quand quelqu'un a quelque chose, lui aussi veut avoir ça. Quand il voit ça, il dit, moi aussi je dois avoir ça. Vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qui vous anime? Parce que ce ne sont pas les sentiments des enfants de Dieu. Amen. Peut-être que vous le faites ignoramment, mais maintenant vous êtes instruit. Évitez cela. Un enfant de Dieu doit être original, naturel. Je ne parle pas de commerce et tout ça, ça n'a rien à voir. Je parle de ta vie à toi. Il faut faire très attention. Il y a des gens comme ça. Quand il te voit avec quelque chose, s'il n'a pas ça, il ne sera pas à l'aise. Vraiment. Ça, ce n'est pas bon. Il voulait construire un royaume plus beau que celui de l'autre. On domine sur tout. Il voulait être toujours à la tête. On croit tout savoir. Notre dénomination est la plus grande. Elle surpasse tous les autres. Vous voyez? Vous saisissez? Oui. Moi, je vais avancer un peu. Remarquez qu'il s'est vanté d'avoir des centaines de prédicateurs. Nous avons formé des prédicateurs. Nous avons des grandes églises. Nos églises dépassent les tous. Nous sommes bien ordonnés. Notre organisation est ceci et cela. Ce ne sont pas des bons signes. Si nous le faites par ignorance, nous devons les laisser. Nous devons nous repentir. Parce que ce sont des actions de la sémence du serpent. Oui. C'est vrai. Paragraphe 100. Frère, on signale que je vais répondre. Vous les avez entendu dire, eh bien, nous avons tant de centaines de prédicateurs dans notre organisation. Nous avons des plus grandes églises de la ville. Pour moi, ça ne peut être appelé autrement que Satan. Amen. Quelqu'un peut venir vivre, hein? C'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit. Amen. Amen. Parce que nous savons nous-mêmes que la nature des enfants de Dieu, nous avons vu comment lorsque Jésus était venu, lorsqu'il faisait quelque chose, il disait aux gens, n'en parlez pas. Amen. Branham a dit, Oui. Jésus n'était pas un homme de spectacle. C'est ça. Il ne s'intéressait pas à ça. Il dit, lorsque Dieu lui donnait la victoire sur quelque chose, il s'éclipsait et il allait se cacher. Amen. Il laissait que cela puisse passer, après il va revenir. Alléluia. Amen. Frère Branham lui dit, vous ne savez pas. L'autre fois, j'étais induit en erreur par les prédicateurs. On devait aller en Afrique pour tenir une réunion. On nous attendait quelque part vers l'Inde. Je leur ai dit que Dieu m'a dit, n'allez pas là-bas. Les prédicateurs ont dit, frère Branham, tout a été organisé. Il y aura autant ainsi de suite. Frère dit que nous allons les payer cher. Les gens ont tendance de suivre là où il y a un grand mouvement. C'est ça. Là où il y a une grande foule. C'est ça. Il dit que c'est là où Dieu est là-bas. Alors que Frère Branham me dit que la volonté de Dieu se trouve toujours dans la minorité. Amen. C'est différent maintenant avec le monde. Amen. On dit que lorsque une foule devient immense, mélangée, des problèmes commencent. C'est ça. Je suis en train de lire, s'il vous plaît. Vous voulez que je lise, non? Amen. Je ne peux attendre. C'est vrai. Pour moi, ça veut dire le diable. Il ajoute encore. Quand on a des hommes qui mettent la division, des exemples qu'il faut en donner. Quand nous avons des hommes qui mettent la division et qui forment des organisations, qui détruisent la fraternité, Abraham me dit que Dieu n'aime pas l'unité de frères. Lorsqu'il trouve un groupe de frères aimables, unis, dans l'amour, le diable va se glisser pour les diviser. Parce que lorsque vous devenez unis dans un groupe, la force se trouve au milieu de vous. Amen. Et le diable n'aimera pas cela. La fraternité. Et qui déclare qu'ils n'auront rien à faire avec la petite église. C'est devenu des moqueries. Ah non, mais ça c'est une petite église. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Si vraiment ils avaient Dieu, ils devaient avoir une petite église comme ça. Oh, vous ne lisez pas la Bible ou comment? Qui était comparable à notre Seigneur Jésus? Qui avait fait des choses comme lui?
Si quelqu'un devait avoir une grande église, c'était le Seigneur Jésus. Oui. Parce qu'il était la parole. Amen. Mais vous savez l'histoire. Après que les gens ont suivi les miracles, les pains et tout ça. Et lorsque le Seigneur les a regardés, il dit, me suivent pour intérêt. Mes frères, Frère Branham me dit, Dieu aime un chrétien, même lorsqu'il lui demande quelque chose, il ne lui donne pas, mais il l'aime toujours. Amen. La fidélité, nous avons parlé toujours de la part de Dieu. C'est comme si de l'autre côté, la fidélité n'existait pas. Frère Branham dit ceci, lorsqu'on aime une femme, et que cette femme vous aime, il dit que même si vous n'avez rien, et que vous ne lui donnez rien, mais cette femme, parce qu'il vous aime, il a confiance en vous, il continue à croire en vous. Il ne veut pas savoir si vous aurez l'argent ou pas. Son problème, c'est qu'il vous aime. Et il reste fidèle à vous. Amen. Mais nous voyons des femmes qui sont fidèles que lorsque le mari a l'argent. Ils sont gentils que lorsque le mari a le bien. Ce n'était pas votre femme. Oui. Excusez-moi, pardon. Oui. C'est ça. C'est comme ça, ceux qui ne sont pas mariés doivent faire très attention. Amen. On se marie pour l'amour. On se marie pour rien d'autre que l'amour. Amen. Aujourd'hui, les jeunes gens se trompent beaucoup. That's true. Ils commettent beaucoup d'erreurs. Parce que l'argent que vous êtes en train de suivre là, ça peut partir. La beauté que vous êtes en train de voir là, ça peut ruiner. Mais si vous êtes accroché à ça, c'est comme ça qu'il y a tant de divorces, tant de problèmes dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas bâti sur l'amour. Enfin, on dit, voyez si dans votre cœur vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle. C'est ça ce qu'il a dit. Mais si vous pensez que vous pouvez vivre sans lui ou sans elle, ne vous mariez pas. Ouais. C'est ça. Il est descendu pour accomplir, pour atteindre son but. Maintenant, cette fois-là, vers le roi, vers les dirigeants, vers l'église, vers les membres. 89. Toujours question-réponse du 28 juin 59, paragraphe 89. Écoutez. Mais, il y était. Le diable avait été chassé du ciel. C'est-à-dire, il était au ciel. Après, on l'avait chassé. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici, sur terre, où il fait tout qu'il peut pour accomplir ses buts. Satan fait tout pour accomplir son but. Son but, c'est de t'éloigner de la vie éternelle. Son but, c'est de t'attirer vers lui. Son but, c'est de t'écarter de la bénédiction de Dieu. Son but, c'est de te faire échouer. Son but, c'est de t'attirer des malheurs. C'est comme ça la Bible dit que Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant comment te dévorer. Je me pose la question, si vraiment le chrétien, après que tout ce qu'ils ont écouté, entendu, peuvent continuer à être loin de Dieu, dans un âge pareil, comme je venais de le dire tout à l'heure, si le maître pouvait passer tout son temps dans le service de Dieu, tout près de Dieu, si les grands prophètes de Dieu, si William Mahon Branham a passé tout son temps dans le travail de Dieu, à côté de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'en est-il de toi et moi, mes frères? Qu'on se le dise. Est-ce que vous savez que nous sommes plus vulnérables que ces gens-là? Oui. D'abord, par leur travail, le don que Dieu leur avait donné, ils étaient obligés d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est comme ça que cela les épargnait de beaucoup de choses. Mais nous, peut-être Dieu ne nous a pas donné la mission comme le leur. Mais en tant que chrétiens, est-ce que nous nous rendons compte de la pression qu'il y a dans le monde? Et je peux me demander qu'un chrétien peut passer toute une semaine. Il y en a sans prier, sans lire la Bible, sans même avoir l'occasion de se réunir là où il y a les saints pour se réchauffer. Mais je dis que vous êtes spécial. Vous êtes plus que Jésus. Vous êtes plus que le prophète. Oui. Mes frères, il s'agit d'une grande bataille jamais livrée. Et
Et Satan s'est déchaîné. Exact. Amen. Si nous pouvons nous rendre compte, nous n'allons pas perdre une minute. Chaque fois que nous avons le temps, nous allons nous mettre à chez nous. Amen. Nous allons lire la Bible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh là là, je dois lire même 2 citations terminées. Je continue à lire. Il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ses buts. Il va vers le roi et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église. C'est pas ça que je vous avais dit dans ma deuxième séance. Oui. Que nous nous consolons beaucoup, on dit que nous sommes déjà dans le message. Nous avons cru le message. Nous sommes des chrétiens. Et là, c'est fini. La bataille du diable, c'est avec les dénominationnels. C'est comme ça que nous avons pitié d'eux. Non. Pour le moment, il n'a plus besoin d'eux. Parce qu'eux, ils sont déjà dans sa poche. Maintenant, là, il est cible, c'est moi et toi. That's true. Il entre maintenant à l'église. Et qu'est-ce qu'il fait, Fabana? Il vient jusqu'à l'église et attrape les gens. Comme ça, je vous ai dit que lorsque une pensée traverse votre esprit, est-ce que vous avez le temps de vérifier cette pensée si c'est la pensée de la parole? Si ce n'est pas la parole, c'est le diable. C'est vrai. Amen. Et les attrape. Il attrape les gens ou attrape les prédicateurs. Le prophète dit, j'ai oublié, ça devait être 90 ou 70, je vais vérifier. Des prédicateurs iront en enfer. C'est vrai. C'est vrai. Ah, vous voyez? C'est comme ça que vous avez aussi une responsabilité. Les gens pensent que parce que je suis là, prédicateur, en train de dire, frère Branham, c'est que moi-même je vis nécessairement la parole. Vous allez vérifier ça comment? C'est comme ça que vous devez faire très attention. Parce qu'un prédicateur a souvent toujours envie de présenter aux autres la parole, mais pas pour lui-même. C'est vrai. Il pense que lui, il est immunisé, il est écarté. Lui, d'office, comme il prêche, il a déjà le salut. C'est faux. Je vous ai dit ici l'apôtre Paul. Oui. It's true. Le diable, il faut madame dit que le diable, dans ce temps de la fin, a comme instrument le ministère. Oui. C'est ça. Je vais le lire, maintenant ce n'est pas le plus là. Je vais le lire même prochainement si Dieu m'accorde l'occasion. C'est qu'aujourd'hui, le diable utilise le prédicateur pour conduire beaucoup des enfants de Dieu en enfer. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas attention avec les modèles de Dieu. C'est vrai. C'est ça. That's true. Si mon pasteur dit quelque chose, un point c'est toi. Moi je fais ce que mon pasteur dit. Ton pasteur a un message. Non. Il a rencontré l'ange. Non. Sa commission c'est quoi? C'est ça le problème. Éphésiens 4. Étant monté, En haut. c'est lui qui est descendu a fait des dons aux hommes, les plaçant comme pour l'édification. Et Frère Branham me dit, des ministres fidèles qui ont été enseignés pour répéter fidèlement la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons arriver jusqu'à ce niveau-là et dire que je fais seulement ce que mon pasteur dit? S'il te dit la parole, s'il ne te dit pas la parole, tu vas aller en enfer avec lui. Mais c'est ça. Et beaucoup de gens sont conscients. Même si tu lui présentes ce qui est écrit, notre pasteur ne nous dit pas ça. Il n'y a pas de problème. Il a un ciel à t'amener. Qui t'amène là-bas, il n'y a pas de problème. Vous connaissez l'histoire de cette sœur-là? Frère Branham avait prêché la parole et elle avait résisté à Frère Branham. Il dit non, notre pasteur ne nous prêche pas comme ça. Frère Bique, j'ai beaucoup de respect pour votre pasteur. Mais ce que je vous présente, c'est la Bible, c'est écrit. Il dit non. Et un peu plus tard là-bas, cette sœur était tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. Avant de mourir, il voyait les anges de l'enfer
Et comment on venait le prendre. Il commence à crier. Il y avait une patiente à côté. Appelez-moi frère Branham. Ce qui me disait, il avait raison. Ainsi de suite, elle s'agitait. Oui, on a appelé frère Branham. Comme un serviteur de Dieu. Frère Branham, même si on l'avait injurié, il vient toujours. Frère Branham est en train de courir là-bas. Il dit vraiment, notre pasteur nous mentait. Si vraiment je pouvais encore me réveiller, je vais faire du mal à ces pasteurs-là. Avant que frère Branham n'arrive, elle était déjà partie. Et peut-être son pasteur continuait encore à entraîner d'autres à l'enfer. Elle est partie avant le pasteur. La Bible dit que nous avons été appelés, sauvés par la liberté. Ne laissez pas que votre liberté devienne un joug et quelqu'un vous amène de gauche à droite. Non. Vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir le livre du maître. Amen. Vous devez vous rassurer que le pasteur me dit ce qui est écrit. La parole de Dieu. Amen. Parce que c'est moi qui est le maître de ma destinée. C'est à moi que Dieu avait dit qu'il a placé des chemins. Je vais lire ma citation pour terminer. Il attrape le prédicateur. 89, continue toujours. Puis par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée. Hein? Oui. Lorsque le prédicateur dit quelque chose et que dans sa pensée, il pense autre chose, vous recevez la sémence de la pensée. Oui. Parce que dans la pensée, il y a une matrice. On dit que lorsque dans cette matrice-là reçoit une sémence, et il dit le subconscient va produire la vie de cette sémence-là. Oui. Et c'est ce que le prédicateur communique. Vous voyez le danger? Et d'autres disent, ne faites pas ce que je dis. Et plutôt ce que moi j'ai fait. Mais ce que je dis. La vie qu'un homme mène est plus fort que ses paroles. Frère me dit que votre pensée fait beaucoup de bruit au ciel. Vraiment. C'est comme ça que lorsque Dieu regarde un homme, il ne regarde pas seulement sa vie, son apparence. Dieu regarde sa nature. Si en lui, il y a quelque chose de Dieu, c'est ce qui est plus important. C'est pourquoi lorsqu'il regardait la femme samaritaine, peu importe ce que les gens disaient de lui, Dieu regardait son intérieur. C'est-à-dire qu'il avait une sémence. Et lorsque la lumière a frappé la sémence, même son extérieur ne pouvait pas empêcher cela. Amen. Parce que la vie avait frappé l'objectif. Amen. That's true. Il amène jusque dans l'assemblée. Non, il pénètre jusque dans l'assemblée. Et amène l'assemblée sous la même influence. Vous voyez? Lorsqu'il possède le prédicateur, il amène jusque dans l'assemblée. Et il amène l'assemblée sous la même influence qu'il avait amené le prédicateur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Oui. Je dis toujours à mon église, c'est pour cela que vous devez préparer toujours votre culte. Vous devez rester dans la présence de Dieu. Vous devez parler à Dieu. Votre prière peut influencer le culte. Si vous avez un prédicateur mal intentionné, le Saint-Esprit peut le désorienter. Parce qu'il est en train de vous communiquer sa vie à lui. That's true. Il dit, il amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Amen. Il a dit le même démon. Maintenant, dans ce temps-là, le prédicateur est devenu quoi? Un démon. Un démon, mais écoutez, vous doutez pourquoi? Il ne faut pas avoir peur. C'est ça le terme que le prophète a utilisé. Amen. Les démons, c'est l'esprit qui anime la personne. Oui. La personne qui est là, ce n'est pas lui le démon. Le démon possède son corps. Oui. Amen. Frère me dit, tu sais, tu as été presbytérien. Tu ne seras jamais exalté. Tu es ceci, cela ou autre chose. Tu ne peux pas te permettre de te couvrir de honte en te retrouvant parmi ces gens-là. Voyons, c'est-à-dire, le diable, c'est ça son objectif.
Je vais terminer maintenant là. L'Esprit dit à Lucifer, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître la vérité et ne pas le faire. C'est ça, non? C'est ça. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 7, 21, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Alors plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est la question qu'on avait posée à Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors qu'ils étaient là en train de prêcher la parole. Alors qu'ils étaient là en train de prier pour les malades. Est-ce que c'est ça? C'est vrai. Ils étaient là en train de chasser les mauvais esprits. Mais Jésus dit, éloignez-vous de moi. C'est pour cela, soyez certains de Dieu, paragraphe 20. La foi accomplira parfois des grands miracles. Amen. Sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. C'est ça. Tu vois, il parle de cœur. Retenez depuis le début, je vous disais ça. Il parle de cœur. Sans toutefois venir d'un cœur spirituel. C'est-à-dire un cœur régénéré. Un cœur converti. Frère me dit qu'un homme, un païen, peut rester tout près de Dieu et accomplir les œuvres de Dieu. C'est vrai. Mais alors que c'est un païen. Je termine. Il dit, notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré, plusieurs viendront à moi en ce jour-là disant, n'ai-je pas fait ceci, cela par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Lorsque la parole de Dieu me dit quelque chose et que je refuse de le faire, c'est ça l'iniquité. Frère Branham me dit, remarquez, autrefois les Juifs, ils ont rejeté le Maître, non pas par leur propre volonté. C'est parce que Dieu les avait aveuglés. Il dit, mais toi et moi, lorsque nous les rejetons, alors que Dieu ne nous a pas aveuglés, la volonté de Dieu est que nous connaissons le Fils. Mais lorsque nous les rejetons, c'est ça l'iniquité. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Matthieu que la bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans toutes les extrémités de la terre pour servir de témoignage. Afin que quelqu'un ne puisse pas s'excuser. Moi, je n'avais pas écouté. Moi, je ne savais pas. Parce que l'iniquité, c'est le péché impardonnable. On va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut chanter quelque chose près de la croix ou quelque chose comme ça.
Thank you.
Prions le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a une requête? Il peut lever sa main, nous allons nous souvenir à lui. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nos cœurs, Seigneur, saignent. Après avoir entendu ces choses, mon Dieu, mon roi, certainement c'est dur, ô Père. Car dans la nature de l'homme, nous sommes habitués à certaines choses, ô Père. Et que, Père, il nous est difficile de s'en défaire, mon notre Dieu. Car on dit, les gens de ce monde, que les habitudes deviennent une seconde nature de l'homme. Mais lorsque toi, tu nous appelles à toi, tu veux, Père, nous faire séparer complètement des choses de ce monde, Père. Et que celle de ta parole puisse prendre place en nous. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as parlé si sévèrement et si durement, Seigneur. Parce que c'est toi qui vois ce temps que nous sommes en train de vivre. Toi, tu sais combien de temps il nous reste, Père. Nous sommes les hommes, ô Dieu. Nous voyons les signes du temps qui nous montrent que tout est fini. Tout est arrivé à la fin, Seigneur. Mais lorsqu'on a posé la question au maître, il a dit, personne ne connaît le jour ni le moment. Mais il nous a tout simplement demandé de se référer. Lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que l'été est là. Oh Dieu, nous voyons que le péché des Amoréens est déjà arrivé à son comble. Nous nous posons la question, est-ce que nous avons encore le temps? Tout est presque accompli.
La fois passée, ton serviteur nous a prêché de la 6e vision, qui continue à faire des débats, Seigneur, alors qu'en réalité, Frère Branham me dit, lorsque Dieu accomplit une prophétie, il y a une bénédiction qui est à s'attacher à cela, pour ceux qui reconnaissent l'accomplissement de la prophétie. Oh Dieu, si cela est le cas, quel temps nous vivons? Combien de temps il nous reste encore? Seigneur, nous devons être avertis. Et que chacun de nous puisse examiner minutieusement sa vie en rapport avec la parole de Dieu. Rejeter tout ce qui n'est pas la parole. Prendre ce qui est la parole. Même si ça vient de qui que ce soit, Seigneur. Même si c'est une personne qui ne peut pas être considérée. Mais si c'est la parole, nous puissions les prendre. Même si c'est une personne qui est tellement élevée, qui est grand, qui est connu. Si ce n'est pas la parole, nous puissions les rejeter. Car Père éternel, tu n'honores que celui qui prend ta parole. Pour cela, Seigneur notre Dieu, ô Père, je suis tout tremblant dans mon cœur. Je me dis, ô Seigneur, aide-moi. J'aimerais marcher plus près de toi. J'aimerais être un chrétien. Si une fois j'ai été un chrétien, c'est cette fois-là, Seigneur. Peut-être c'est aussi le désir de mon frère. Peut-être c'est le désir de ma soeur. Nous voulons tous être des chrétiens. Nous voulons, Seigneur de gloire, oh Jésus, revoir chaque chose par rapport à ta parole. Nous voulons renouveler notre expérience, oh Dieu. Nous voulons, Père, être régénérés, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton esprit, oh Dieu. Nous voulons, Père, oh Seigneur, être des images de Christ. Nous voulons devenir les épîtres lits de tout le monde. Et que, Père bien-aimé, oh Seigneur, en ces moments-là, Seigneur, nous croyons que toi, tu peux nous prendre. Seigneur Jésus, bénis, Père, chaque main qui est élevée. Même moi aussi, ma main a été élevée, Seigneur. Dans cette occasion, Père, il est écrit dans ta parole, lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. D'un commun accord, nous venons, Père, autour de la parole qui a été sortie, notre Dieu. Et nous croyons que, Père, tel que nous sommes unis, nous sommes unis forcés au Seigneur. Et rien ne peut nous être refusé, Seigneur. Car c'est toi qui nous as dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit rendue parfaite. Demandez même des grandes choses. Et le prophète dit, elle est facile à recevoir. Ainsi, honore la foi de chacun de nous, Seigneur. Derrière chaque main, il y a un besoin, oh Dieu. Il y a une nécessité, Seigneur. Il y a une requête, mon Dieu, mon roi. Ta parole dit, oh Dieu, je leur ai donné ma parole. Et ma parole les a guéris. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, la parole qui a été sortie, il y a une puissance derrière, Seigneur, pour s'accomplir les désirs de tout un chacun. Au nom de Jésus, peu importe les besoins, Seigneur. Oh, qu'ils reçoivent, Père bien-aimé. Au nom de Jésus, peu importe sa demande, notre Dieu. Honore la foi de ton peuple. Car nous sommes unis, Seigneur, pour demander cela au Père. Et tu avais dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons, Père. Tu nous as donné, oh Dieu Tout-Puissant, ce que nous avons besoin. Oh, si c'est de l'argent, nous avons reçu de l'argent. Si c'est le voyage, Père, tu protégeras tes enfants. Si c'est le mariage, tu conduiras, oh Père bien-aimé. Quoi que ce soit, Père, que ce soit la maladie, que le mauvais esprit quitte tes enfants, qu'ils soient complètement guéris pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé notre prière. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis. Merci, Jésus, pour le temps que tu nous as accordé. Merci, notre Dieu, pour la parole que nous avons reçue. Nous croyons, Seigneur, nous quitterons cet endroit différent tel que nous étions venus. Que ta grâce nous accompagne dans nos activités, Père, dans nos maisons, Seigneur, dans tout ce que nous ferons, Dieu. Que ton ange soit avec nous, qui nous garde, Seigneur Jésus. Ceux qui n'étaient pas venus, pense à eux, Seigneur. Que la même grâce leur soit révélée. Nous pensons à ton serviteur, là où il est à Kinshasa. Bénis le Seigneur, bénis sa famille, bénis, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, ce projet. Permets, Seigneur, qu'il nous retourne ici. Oh, c'est un sauf
et en bonne santé. Nous te serons très reconnaissants. Merci pour le reste du programme. Bénis les dîmes et les offrandes. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prélever les offrandes et les dîmes.